L'été, c'est sympa, mais le vent est souvent léger et c'est parfois un peu galère de voler en wingfoil. Pourtant, avec la bonne technique, il y a moyen de gagner jusqu'à 5 nœuds de plage basse pour décoller. C'est donc le sujet que je vais aborder dans cette vidéo à travers quelques conseils très simples. Avant de commencer, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner, activer les notifications de manière à être prévenu à chacune de mes prochaines vidéos. Je vous propose aussi de laisser un commentaire ou un like. Premièrement parce que j'essaierai de toute façon de vous répondre et de vous donner encore plus de conseils. Et puis aussi parce que c'est avec les commentaires, les interactions avec la publication que l'algorithme YouTube est sollicité et activé. Et ça donne de la visibilité à la vidéo. Et plus les vidéos sont vues, plus ça justifie pour nous d'en faire de nouvelles. Donc on est tous gagnants. Pour revenir au sujet de cette vidéo, à savoir décoller plus tôt en wingfoil dans le Lightwind, je vais d'abord parler un petit peu de matos. Et puis ensuite on abordera la philosophie générale de la technique, les détails techniques et après les erreurs en fait à éviter. Donc si je commence avec le matos. Donc l'idée c'est d'avoir une planche assez volumineuse pour flotter, mais tout de même le plus petite possible pour faciliter le pumping. Donc il y a un curseur à bien placer. L'idéal, je pense, c'est d'avoir une planche à peu près son poids pour pouvoir naviguer et rentrer dans le light si ça vole pas, pouvoir flotter. Au niveau de la wing, moi, après ça dépend aussi du poids de chacun. Pour moi, avec 75-80 kg, c'est vraiment 5-6 mètres efficace, propulsive. Dans les grandes surfaces, il faut se méfier des envergures trop importantes. Ça peut vite devenir trop encombrant. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut être attentif. Au niveau du foil, moi je recommande de toute façon un mât d'environ 90 cm pour avoir la place de pomper et si possible un foil avec une aile high aspect, donc avec pas mal d'envergure et une corde pas trop importante pour avoir de l'efficacité au pumping, pour avoir un pumping vraiment optimisé. Et puis au niveau de la surface de l'aile, alors si on veut vraiment voler le plus tôt possible, les foils high aspect d'environ 1700-1800 cm², c'est l'idéal. Après vraiment pour aller chercher le light. Après même avec un 1250 ou un 1500, quand on a la bonne technique, finalement ça part quand même assez vite. Mais ça dépend voilà, si on veut vraiment optimiser le méga light ou pas. Après je vais quand même parler aussi des foo straps. C'est une question qu'on pose souvent, donc les foo straps ça peut aider pour pomper, surtout au lancement du pumping et pour ceux qui n'ont pas parfaitement chopé le coup. Après personnellement je pense que c'est mieux d'apprendre à pomper sans les straps pour vraiment avoir la technique parfaite, et après évidemment quand on va les mettre ça va être encore plus efficace. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est un bonus potentiellement les straps. Après, d'autres questions que j'anticipe aussi au niveau du réglage du foil. Et là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le réglage du foil. Il faut avoir son foil parfaitement réglé pour optimiser son départ en vol et son pumping. On m'a souvent posé la question si en avançant le foil, on décollerait plus vite dans le petit temps. En fait, si ton foil est déjà bien réglé, évidemment tu vas pas décoller, tu ne décolleras pas plus vite. S'il est mal réglé, qu'il est trop reculé, oui, si tu l'avances, forcément tu vas gagner parce que tu vas optimiser ton réglage et tu gagneras. Il faut bien comprendre que en fait, avancer le foil, ça augmente pas son lift intrinsèque. Ça augmente seulement, ça modifie le levier que l'on a dessus et donc la pression montante ressentie. Mais c'est pas pour ça que ça va soulever plus. Donc j'en reviens à l'idée générale d'un décollage dans le Lightwind. Donc le principe, ça va être dans un premier temps de créer du déplacement grâce à l'aile et en l'aidant un peu avec un peu de pumping, donc avec les bras, pour pouvoir ensuite activer le booster en pompant sur le foil. Je préfère vous prévenir aussi, attention au cœur fragile, parce que ces techniques-là de Lightwind avec pumping des bras et des jambes en même temps, ça décape le système cardiovasculaire. Ça, il faut quand même le savoir. On dirait pas, mais c'est vraiment très physique. Pour optimiser cette phase, donc moi je conseille aussi de partir sur sa stance favorable, donc sa stance préférentielle. En général, c'est ce côté-là qu'on est le plus à l'aise pour pomper sur le foil. Et puis donc s'orienter vent de travers et surtout ne pas trop abattre, parce que ça en fait ça enlève du vent apparent et donc de la portance. Venons-en donc à la technique du pumping de l'aile. Donc pour pomper avec l'aile, il faut effectuer des ronds toniques avec les bras devant soi, dans le sens horaire en bâbord à mur, donc avec la main gauche devant, et dans le sens
anti-horaire en tribord à mur avec la main droite devant. Moins on avance, plus les ronds auront de l'amplitude et plus on va accélérer, moins on aura besoin de mettre un grand rayon dans les mouvements de pumping. Et lorsqu'on commence à sortir de la portance dans le foil, à ce moment-là on peut aussi mettre un petit peu de composante verticale dans ce mouvement-là. Donc non plus seulement à tirer, à faire des ronds on va dire vers nous, devant nous, mais aussi des ronds où quand on tire sur les mains, on aille vers le bas. Ça c'est un mouvement qui soulage aussi notre poids et donc qui aide à décoller. Donc le pumping de l'aile, c'est pas seulement en face de soi comme on ferait en planche à voile, c'est aussi avec une certaine composante verticale en suspension. Alors en ce qui concerne maintenant le pumping du foil, donc l'idée en ce qui concerne le pumping du foil, c'est de faire des montées-descentes en appuyant alternativement sur la jambe avant de tout son poids, puis en mettant du pied arrière pour remonter tout en s'allégeant un maximum. Et en fait d'enchaîner ces mouvements-là pour dessiner avec la planche comme une sinusoïde. On peut commencer même qu'on est encore en contact avec l'eau et même si ça décolle pas, et des fois il faut pas lâcher l'affaire, même au bout de 2-3 coups ça décolle. Des fois on a même la sensation de faire frapper la carène sur l'eau au départ, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Après ce qui est important à comprendre, c'est que ça sert à rien de pomper si on n'avance pas. Il faut d'abord un petit peu de déplacement pour que le pumping serve à quelque chose qui soit utile. Pour le pumping du foil, quand même un petit conseil, c'est avant d'essayer de pomper avec les jambes au démarrage, avant de décoller tout en pompant avec l'aile en plus, il est important d'apprendre à bien pomper sur le foil en vol. Donc moi ce que je vous conseille, c'est une fois que vous volez en fait, des fois de neutraliser un petit peu l'aile et d'apprendre à pomper comme ça. Une fois qu'on a bien ce mouvement et la synchronisation, on peut l'enclencher et le forcer au démarrage. Après surtout au démarrage, en fait, il va y avoir la question de la synchronisation des deux mouvements, donc pumping de l'aile et pumping du foil. Donc toujours ce qu'il faut commencer par faire, c'est commencer à pomper, à faire des mouvements avec l'aile pour accélérer sur l'eau et ensuite donner des à-coups avec les jambes une fois qu'on se déplace. Ensuite en vol, pour vraiment lancer le vol et accélérer, idéalement il faut tirer sur l'aile quand on soulage le foil et relâcher quand on appuie. Bon après c'est pas forcément toujours facile de synchroniser ça parfaitement, donc on fait comme on peut et puis avec l'expérience on y arrive plus précisément. Avant de passer aux erreurs à éviter pour finir cette vidéo, je vous invite à partager votre expérience en commentaire, me raconter comment vous faites pour décoller dans le Lightwind, quelles difficultés vous avez, comment vous avez réussi à les surmonter. N'hésitez pas à poser une question aussi, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Donc les erreurs à éviter, la première erreur en fait c'est essayer de voler trop tôt. Et il faut vraiment chercher d'abord à accélérer et ensuite voler, toujours. C'est comme lors de vos premiers pas en wingfoil. Quand on vole avec trop peu de vitesse, en fait ça monte d'un coup, ça cabre et ça redescend. Donc vraiment toujours chercher d'abord à accélérer au contact de l'eau, puis à voler, donc en forçant un peu le truc, en boostant un peu le truc avec le pumping du foil. Et l'autre erreur assez classique, c'est avoir les pieds mal positionnés. Alors, pieds trop en arrière, c'est le foil qui cabre avant la prise de vitesse. Et les pieds trop en avant, c'est on avance, mais en fait jamais ça veut décoller, parce qu'on met trop de poids, trop de levier sur le foil. Une autre erreur qu'on observe parfois, c'est un peu de secouer l'aile bêtement, sans mettre la tonicité et chercher à la gonfler. Donc j'attire votre attention sur le fait que voilà, il faut bien faire des mouvements circulaires, mettant de la tonicité, surtout quand on ramène l'aile vers soi, et après créer une dynamique en ce sens. Et puis ensuite, dernière erreur auquel je pense, c'est ce serait de trop abattre au départ, ce qui enlève du vent apparent et qui du coup diminue le vent qui est disponible finalement pour nous propulser. Donc moi ce que je conseille vraiment, c'est de rester bien au vent de travers au début. Allez voilà, maintenant je vous ai donné quelques conseils, à vous de jouer, régalez-vous bien cet été. Ne vous mettez pas en danger, je vous invite aussi à regarder la vidéo sur les consignes de sécurité, réglementation, les priorités que j'ai sorties dernièrement. C'est une vidéo à faire tourner parce qu'elle défend la bonne cause. Donc voilà, éclatez-vous bien et puis moi je vous donne rendez-vous samedi pour un prochain tuto.